Sambo. Nous ajoutons ceci. Yahweh Tobe Beni Beni Nayo Yamba Masanjoli Oyo Tobozeli Yoe Como Itopesa Nayo Mite Baposa Nayo Yahweh Yahweh Umama Yahweh Tobelemi Yahweh Tobelemi Beni Nayo Yamba Masanjoli Oyo Biso Tobozeli Yoe Como Itopesa Nayo Mite Maposa Nayo Laisse que l'amour de Dieu le Père, laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Acclamons le Seigneur. Saluons-nous les uns les autres avec beaucoup de chaleur et d'enthousiasme. Saluons-nous. Que Dieu nous bénisse. Oui, sois content de retrouver ton frère. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je vais nous apprendre les quelques lois pour traverser. Amen. Hein? Il y a des lois pour traverser. Aujourd'hui, on va apprendre pour traverser. Il y a des frontières, il y a des portes. Ce que la Bible dit, les portes. Nous allons le voir. C'est quoi ce que Dieu appelle les portes? Amen. Hein? C'est notre premier jour. Oh, amen. Oh, ne soyez pas calme comme ça. Amen. Oui. Il y a des gens qui sont contents, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu soit loué. Il y a ce que Dieu appelle des portes. Ben, nous allons le voir ici. Nous allons le voir. C'est quoi les portes? Qu'est-ce que Dieu appelle des portes? Nous allons prendre des... Nous allons le voir. Les quelques lois pour traverser. Traverser le mois, le temps, les quelques lois. Il y a des lois pour le faire. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu exauce ta prière. Amen. Alors, nous allons prendre notre première lecture de ce jour. C'est Job chapitre 38. On va commencer à nous lire à partir du verset 22. Oui. Allez-y. Nombre 6. Job 38, 4 à 10. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé les pierres angulaires? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Job. Si vous voulez une petite historique, Job, c'était un homme intègre, comme le dit la parole de Dieu. Il craignait Dieu, il vivait une vie simple. Il aimait le Seigneur. Il était modèle. Mais bizarrement,
il va vivre un sort qui n'était pas digne kasi de na ses œuvres. kokamwa koya kobika likambo ezalaki te kolandisama misala Nous na sommes dans ye. notre année de rétribution. Toza na mbula na biso ya lifuti. Dans l'année de rétribution, quand tu vis, regarde aussi. Na mbula lifuti ntango oza kobika Ça veut talaka dire pe. ça veut dire que tu vas s'aimer, tu vas récolter ce que tu auras sémé. oyo kolona. Tu sers Dieu avec négligence, bon, Ozosalela nzambe na je kozanga prie komipesa. qu'il ne te soit pas fait ainsi, mais tu risques de moissonner le fruit de la négligence. Tu vis légèrement, tu fais comme tu veux, c'est dangereux. Voilà ce que je dis. Alors, Job avait trouvé un contraste dans sa vie. Quel était le contraste? Alors qu'il vivait droitement, il va voir en un jour, c'est bien lui être ravi. Alors, ses amis aussi sont venus et ils commencent à l'accuser. Alors, quelle est la réponse de Job? Il dit, j'aimerais que je puisse me présenter devant le tribunal de Dieu. Il dit que Dieu me juge. Oui, un enfant de Dieu doit être prêt dans sa mentalité à être jugé par Dieu. Il dit que Dieu me juge, qu'il voit si j'ai vraiment péché, si je mérite vraiment ce que je vis. Alors que Job parlait, tout le monde se disait, bon, tu le dis parce que tu crois que Dieu ne va pas venir te juger, mais tu connais toi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il dit directement, il y eut un murmure. Et puis, un vent. Et finalement, dans ce vent, une voix se fit entendre. Ah, mon frère, il faut des fois que Dieu soit réel dans ta vie. Hein? Job disait à ses amis que je n'ai pas péché. Ses amis ne voulaient pas le croire. Alors, il était, c'est comme s'il est tout bout. Alors il dit, j'aimerais que Dieu vienne me juger parce que vous me surchargez. Sur place, la Bible dit, ce n'était pas quelque temps après. La Bible dit, sur place, il eut un murmure et puis un tourbillon. Et la Bible dit, une voix se fit entendre dans ce tourbillon-là. Combien ça réconforte, hein? Beaucoup de gens, hein, c'est ça justement le contraste qu'il y a dans les livres de Job. Beaucoup de gens aiment voir Dieu dans les bénédictions entre guillemets. Mais dans les livres de Job, Dieu ne se voit pas dans les bénédictions. Mais Dieu se voit même dans les épreuves. Je vais dire par là que Dieu s'oppose aux bénédictions matérielles. Pas du tout. Mais Dieu se voit dans sa présence. Les amis de Job, ils sont là. Ils disent que nous avons Dieu. La preuve en est que nous avons une bonne santé, nos histoires marchent. Mais par contre, toi, tu as péché. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens tentent de voir Dieu au travers du matériel. Le monde matérialiste, l'esprit matérialiste ne doit pas entrer dans l'église. Avant de respecter quelqu'un, il doit avoir quelque chose. Non. On doit respecter les gens qui ont Dieu. C'est pourquoi quand Job parle, Dieu répond. Il y a un murmure. Je crois qu'ils se sont regardés l'un l'autre. Qui a murmuré? Après, ils se disent, bon, peut-être c'est quelqu'un qui passait dehors. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y eut un vent qui tourbillonnait. Écoutez, où était Job pendant qu'il vivait ces histoires? La Bible dit, Job était assis sur le cendre. En général, le cendre là, c'était le cendre qu'on utilisait pour dans les fourneaux. Oui, le cendre qui en sortait, on allait entreposer ça quelque part. Et souvent, on utilisait ces cendres-là pour
c'est surtout les agriculteurs qui savent, on utilisait ça pour pouvoir désinfecter la terre. Pour mieux, voilà. Et Job, à cause des infections qu'il avait, les plaies qu'il avait, Job avait préféré, on a préféré placer Job sur ses cendres pour que ces poudres-là puissent quelque part être utilisées comme un désinfectant. Et Job était là, dans la grâce, dans la poussière. Ses amis le regardent, ils disent non, non, non. Vous savez, il peut y avoir des choses qui dépassent l'intelligence humaine, la sagesse humaine. Ils se disent comment? Quelqu'un qui prie, hier il était riche, aujourd'hui il commence à passer la nuit sur le sang. Non, cet homme a un problème. Job leur dit, je vous jure, je ne connais rien. Ils disent non, on n'a jamais vu ça. Alors Job va leur dire, puisque mon état devient une occasion de chute pour vous, je prie que Dieu puisse me juger. Frère, je prie que Dieu puisse entendre ta voix même quand tu n'as pas. Beaucoup de gens pensent que Dieu entend leur voix quand ils donnent des offrandes, quand ils sont en bonne santé, quand ils font des choses, les gens le voient. Mais la Bible dit Dieu est avec ceux qui ont le cœur contrit. Je m'adresse à quelqu'un qui a le cœur contrit, quelqu'un qui passe par un moment, quelqu'un qui passe par un moment de difficulté. Ne te compare pas aux autres. Et il se comparait à Job. Il disait non, toi tu n'as pas Dieu. Job a prié. Il dit que Dieu me juge. Sur place, un murmure, un bruit, et finalement un tourbillon. Il voit le vent tourbillonner. Et du tourbillon, une voix se fait entendre. Et c'est cette voix qui va faire entendre ces paroles. Alléluia, bien-aimé. Je m'imagine quelle consolation pour Tata Job. Il s'est dit, je le prie qu'il me guérisse, il ne me guérit pas. Je prie que, mais non, il n'a pas protégé mes enfants. Et je me retrouve dans la cendre. Mais voilà, du moins, Kingate. Je dis à quelqu'un, réjouis-toi parce que Dieu ne t'a pas abandonné en ce début du mois. Je l'ai invoqué et il m'a exaucé et il est revenu. Et Dieu est venu. Dieu place un tribunal. Il demande qui veut contester contre moi. Je crois que Job s'est dit, tiens, les paroles qu'on est en train de dire bêtement ici, Dieu entend et s'implique et il revient aussi. Mais vrai, il ne faut pas blaguer avec la prière. Il ne faut pas blaguer avec les paroles qui sortent de votre bouche. La Bible dit que les paroles que nous libérons dans nos bouches sont efficaces. L'apôtre Paul dit ces paroles sont capables de renverser des forteresses. Les forteresses sont des tendances. Ça renverse des tendances. Ne néglige pas ta propre prière. Je plains souvent les gens qui trouvent comme si leur prière n'était pas inutile. Non. Il faut croire en ta prière. Croire en ce que tu dis. Croire en l'efficacité de tes paroles. Voilà, Job a dit que Dieu vient de juger et Dieu est venu. Il demande qui veut contester contre moi. Ça veut dire qui veut comparaître contre moi. Job commence à avoir peur. Imaginez-vous maintenant ses amis. Dieu lui pose la question. Puisque Job était en train de dire que Dieu me montre où est mon péché. Dieu ne vient pas avec une liste pour dire le premier tu avais, le deuxième tu as dit, le troisième jour tu as fait. Non, Dieu vient lui poser une question. Il lui parle de choses qui le dépassent. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Où étais-tu pour contester, pour ne pas aimer ce que je fais? Où étais-tu quand je fondais la terre, quand j'ai marqué les limites? Quand je répandais l'eau de la mer et que j'en limitais où étais-tu? Il dit, où étais-tu? Et puis il ajoute, ceux qui étaient là
Il parle de deux personnalités, disons de deux sortes de personnes, les étoiles du matin, ainsi que le Fils de Dieu. Les étoiles du matin, le Fils de Dieu, qui étaient là, éclatés en allégresse. J'aimerais par là que nous prenions un peu le livre des psaumes. On peut nous donner, psaume chapitre combien? 100, le verset 2 à 7, à 5. Lisez-nous. Psaume 102 à 5. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Voilà. Nous sommes son peuple. Oui, continue. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. La Bible dit servez l'Éternel avec Dieu, avec joie. Regardez, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, on parle de servir Dieu. En hébreu, adorer veut dire servir. Adorer veut dire servir. On sert Dieu par l'adoration. Ça veut dire adorer le Seigneur avec joie. Quand c'est le début d'un mois, adorer d'abord le Seigneur avec joie. Donc c'est ce que Dieu attendait de Job. Tu as perdu tes enfants. C'est comme si une saison est passée. Je vais expliquer. Et puis la Bible dit entrez dans ces portes. Continuons. Entrez dans ces portes avec de louanges, dans ces parvis avec des cantiques. C'est quoi une porte? Les portes, c'est tout ce que Dieu a fait. Les portes de la maison de Dieu ici sont des portes. Regardez, je vous dis, je vous informe. Dieu voit l'attitude avec laquelle nous entrons dans les portes de Dieu. C'est ce qui détermine aussi notre réponse que nous aurons. Dieu aime que nous entrions avec joie. À part les portes que nous pouvons voir, il y a les portes invisibles. Il y a les portes du mois, les portes de l'année, les portes des saisons. En général, on ne sait pas si dans un mois tu entres dans quelle porte. Dans le jour qui commence, c'est quelle porte qui s'ouvre? Est-ce que quelqu'un comprend? Par exemple, Job, il vivait dans l'abondance, dans l'opulence. En un jour, on vient lui dire que tu n'es plus le Job que tu étais il y a une heure. On lui dit, tous tes animaux sont morts. Et puis, tes enfants aussi sont morts. Et puis, ta maison sur laquelle tu t'es construit s'est écoulée. Et puis, au champ, le vent a tout ravagé. Ça veut dire que tu n'as plus rien dans tes actifs. Tu n'as rien à compter. Donc, ce qui lui reste, c'est seulement le nom. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Job? Dieu, dans le livre de Job, il est en train de dire que ce sont les portes. C'est comme si tu es dans une grande maison et tu es en train d'ouvrir les portes de chaque pièce. Tu entres ici, tu trouves une lumière bleue, tu vas de l'autre côté, une lumière jaunâtre, ainsi de suite. Alors, dans la vie humaine aussi, dans la vie spirituelle, il y a des portes comme ça. Il y a des portes. Mais Dieu veut, puisque c'est lui qui a fait ça, Dieu veut que nous ayons l'attitude de ces gens qu'on appelle les étoiles du matin. Les étoiles du matin sont des gens qui chantent avant que la lumière ne vienne. Ils chantent l'espoir avant que l'espoir ne vienne. Donc, les gens qui ont la foi. Un enfant de Dieu, c'est pourquoi quand nous faisons la prière de minuit, faisons des prières de foi. Faisons des prières de foi. Ne prions jamais comme si c'est nous qui allons rendre le cœur de Dieu bon. On dirait que par nos paroles, Dieu va changer. Non. Prions dans le sens d'accepter Dieu,
de le reconnaître, de le louer, d'accepter ce qu'il veut, de croire en sa parole, d'exalter sa parole malgré et contre tout. Et on appelle, il y a deux catégories de gens là. Les étoiles du matin et des fils de Dieu. Les étoiles du matin sont des gens qui ont l'espoir. Vous voyez l'étoile du matin, ce qu'on appelle l'étoile du matin, les gens qui connaissent les étoiles, c'est ce qu'on appelle la planète Mercure. L'étoile du matin. Ça apparaît la nuit à 1h précise. Je crois, si je ne me trompe pas, on le voit souvent vers les 1h du matin. Quand il fait noir. Et si vous savez fixer, vous pouvez voir ça. Et quand vous voyez ça, vous savez, déjà quand quelqu'un voit ça, il peut déjà déterminer que demain il fera très chaud. À partir de ça, il dit, demain le soleil sera très fort. À partir de l'heure où sort cette étoile-là. Donc ça veut dire que pendant qu'il fait très noir, cette étoile annonce l'espoir. Alors nous aussi, nous pouvons être des étoiles du matin dans notre vie. C'est pourquoi on appelle aussi Jésus l'étoile du matin. Il annonce l'espoir pendant le désespoir. Il va guérir la fille de Jairus. Et finalement, il y a eu tant de perturbations en cours de route. Et on dit à Jairus, ton enfant est mort. Ne dérange plus le maître. Jésus lui dit, et courage. Et courage. Parce que pourquoi il dit ça? Quelqu'un qui a perdu déjà sa fille, tu veux lui dire de prendre courage, pourquoi? Ça veut dire, je sais ce que je vais faire. Ça serait plus grand que ce que tu attendais. Je parle comme une étoile du matin. Je vais dire à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il va faire. Ça serait plus grand que ce que tu attendais. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Des fois, nous sommes déçus à cause de la noirceur, du noirceur de la nuit. Nous sommes déçus. Alors moi, je crois que déjà au mois d'avril, je pensais là. Moi, je crois qu'au mois de mai, la façon dont nous avons gêné le matin 30, moi, je me disais déjà, avant qu'on atteigne le milieu du mois de l'année, je verrai déjà, je saurai déjà. C'est à ce moment-là qu'on a besoin des étoiles du matin. Dieu dit, où étais-tu pendant que les autres proclamaient la victoire au moment où il fait encore très noir? Même les navigateurs qui naviguent à l'époque, il n'y avait pas de boussole. À partir de l'étoile du matin, même si vous êtes dans la nuit, vous savez repérer le nord. Vous savez que le nord est de ce côté. Pourquoi? Parce que l'étoile du matin indique ça. Il y avait beaucoup d'avantages qu'on tirait à partir de l'étoile du matin. Beaucoup de gens se retrouvaient même dans la brousse. Tu peux être garé dans la brousse. Tu ne sais pas, au lieu de continuer à foncer droit dans la brousse, tu peux te dire à partir de cette étoile que je vois, peut-être tu t'étais garé depuis 21h, 22h, tu ne te retrouves pas. Alors, tu peux te dire, jusqu'au matin, le mal peut m'arriver. Mais dès que tu vois l'étoile du matin là, tu te dis, ça donne l'espoir au fait. Ça donne l'espoir. C'est le symbole de l'espoir pour celui qui s'égare. C'est le symbole de l'espoir pour celui qui vit vraiment les ténèbres. Il vit les ténèbres. Et Job vit les ténèbres en ce moment. Lui qui était hier, mettez-vous à la place de Job. Il y a quelques heures, il savait qu'il est Monsieur Job. Il a autant de bêtes, de chèvres, autant de moutons. Il a ses 10 fils. Et puis, il a un grand champ, autant d'hectares. Il a des serviteurs, des travailleurs. Alors, il est là en train de faire son travail dans son bureau. Il fait ses prévisions. Et puis, on frappe à la porte. À peine il répond, il voit quelqu'un en habit déchiré. Il dit non, nous étions en train de paître ton troupeau. Et puis, les Sabéens sont venus passer les troupeaux au fil de l'épée.
Je crois dans son cœur, il s'est dit, oh, quel gâchis. Et du moins, comme les fils là sont là, je vais les envoyer là-bas et ils vont revenir. Puisque les hommes d'affaires, ils ont toujours des plans B. Je crois lui aussi en avait. Il se disait, comme là-bas, il y a perte, je peux. Voilà. Et puis, là où il mettait l'espoir, c'est comme si le diable le voyait. On vient lui dire, ah, mais ce Job, nous étions là lors de la moisson. Il fallait qu'on moissonne hier. Il y a eu un vent violent. Ça a ramassé tous les blés du champ. Et puis, c'est parti. Mais où est-ce que le vent, ça emporte tout. Mais mon Dieu. Le temps, il dit, il n'avait pas encore fini. Non, Jésus. Il n'a pas encore fini de parler. Quelqu'un d'autre aussi vient. Job, c'est comme si s'attend déjà au pire. On lui dit, non, mais nous étions avec tes enfants à la fête. Et puis le vent là qui a détruit ton champ, ça fait bouger tout le mur de la maison où étaient tes enfants. Tous sont morts. Ah! Job, il est tout malheureux. Il n'a plus rien. Donc, bref, Job n'a plus rien. Job n'a plus rien. Peut-être que Job, c'est seulement lui qui est resté. Mais là, déjà, ce n'est pas un homme, il n'est plus debout. S'il était assis sur une chaise, il a besoin de s'asseoir sur une natte. Le cœur bat à la chamade. Il ne se sent plus, il ne sent plus ses jambes. Il commence à appeler le nom de chacun de ses enfants. C'est comme si on lui a menti. Et effectivement, il n'y a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. C'est à ce moment-là qu'il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, la Bible dit, Job s'assit par terre. Mais qu'est-ce que cet homme est fort? La Bible dit, il s'assit et adora. Souvent, nous sommes habitués à adorer Dieu debout. Mais il faut apprendre, s'éduquer soi-même, à adorer même quand on ne le sent pas. Quelqu'un qui est assis par terre dans le deuil et qui adore, il ne le fait pas parce qu'il veut, parce qu'il aime, ou bien parce qu'il sent qu'il en soit ainsi. Mais il le fait parce qu'il sait. Il utilise au moins ce qu'il connaît. Il sait. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est au niveau de la tête qu'il le sait. Sur le plan pratique, il ne voit rien. Il ne comprend rien. La direction des affaires ne l'inspire pas du tout. Mais du moins, il sait. On lui a appris ça. Et il croit. La même chose que de dire je sais, c'est aussi vrai pour dire je crois. Je crois. Je ne sais pas le vérifier, mais je crois. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Quand tout sera parti, il s'élèvera. Pendant que Job adore, le Rédempteur ne dit pas Satan, ah Satan, arrête un peu tes blagues là. Satan va encore auprès de Dieu. Il dit, tu as vu? Dieu lui dit, tu as vu, Job a adoré. Satan dit, non, je ne suis pas encore convaincu. Ah, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il arrive des fois où le diable veut montrer sa méchanceté. Il dit, j'ai une dernière formule. Une formule très diabolique. Là, vraiment, les gens finissent par régner Dieu. Il faut, quand nous savons que quelqu'un parmi nous passe par des temps difficiles, prions pour lui. Hein. Prions pour lui. Prions pour lui. Satan dit à Dieu, peau pour peau. Peau pour peau. L'homme donne tout pour sa vie. C'est vrai, il peut laisser que ses enfants meurent tant qu'il est en bonne santé là. Il peut espérer. Il peut laisser ses champs. Il peut espérer. Mais maintenant, permets-moi d'attaquer sa peau, de l'attaquer corporellement. Il y a des gens qui connaissent ce combat corporel dans le corps. Dans le corps. Où tu sens physiquement des douleurs.
bapasi une souffrance atroce. minyoko moko ya makasi Satan appelle ça peau pour peau. satana abengaka yango poso likolo na poso Alors, il a commencé à tourmenter Job. abandi konyokola yobo La Bible dit au même instant, Bible elobi na Job ntango wana mbala sentit, on moko dirait une chaleur, yo bayoki on lokola dirait moto comme s'il avait des bouillis-bouillis. lokola Et azalaki na puis babuibui finalement, na nzoto ça commence à faire comme les mots Twanzambe. Ah, il a des plaies partout. akomi na bapoto nzoto mobimba La Bible dit, il va prendre un morceau de céramique. Comme ça. mwa eteni ya libende Il y a ça ya Nyambele. sanya mbele Et il commence à se gratter. abandi Ça veut dire que sa peau avait même durci. elingi koloba poso na ye ekomaki makasi Sa peau était devenue comme des écailles. poso na ye ekomaki Donc ça veut dire que ses ongles n'arrivaient plus à le soulager. Il fallait vraiment qu'il se gratte. esengelaki ya Et mikwanya quand il se grattait là, aza mikwanya wana le sang coule. makila eza kotanga Ah, mais ses amis viennent le voir. baningani Finalement, les autres se disent, ah, si c'est comme ça, il faut l'amener à côté de cendres comme ça. Il va commencer à s'asperger du sang. Sinon, il risque de mourir avec ses sangs comme ça. On dit, Job, tu ne peux pas supporter. Il dit, c'est insupportable. Je dois me gratter. Je dois me gratter. Je dois me gratter. Frère, il faut apprendre à prier Dieu. Battez l'anga. Dis à Dieu, battez la main. Puisque sans Dieu, nous sommes exposés. Ton argent ne peut pas t'aider. Tes relations ne peuvent pas t'aider. Tes connaissances ne peuvent pas t'aider. Rien, rien, mon frère. Rien. Demande à Dieu, battez la main. Nous étions avec mamie prier pour une sœur en Suisse. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Mais c'est une famille qui vient de l'Angola. Une famille riche. Mais la sorcellerie seulement dans la famille là. Cette sœur a une maladie. Ils vont à l'hôpital. Le médecin n'arrive pas à comprendre. Ah, moi, je demande des médecins en Suisse. La Suisse est reconnue comme l'endroit où la médecine est au top là. Ils m'ont dit, ils sont allés voir même des professeurs. À tel point qu'ils ont décidé d'ouvrir le ventre pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Ils ont ouvert le ventre. Ils ont trouvé un sachet dans le ventre. On se demande, ça c'est quoi? C'est quoi? Ils sont allés essayer des biopsies pour analyser ça. Et le mari nous dit, ça fait autant de jours, on continue à nous dire de revenir, puisqu'ils n'ont jamais vu rien de pareil. Ça, moi, je leur ai dit, il faut leur dire, c'est la sorcellerie africaine. C'est la sorcellerie africaine. Mon frère, si Dieu ne te garde pas, tu es exposé. Tu es exposé. Tu es exposé. Tu es exposé. Et Job était dans cette situation-là. Ses amis qui arrivent, on cherche Job à la maison. La maison de Job n'est plus. Oh, mais où il est? On a dit que ses enfants sont morts. Mais il n'y a personne. Et finalement, on va leur montrer la décharge publique. Hein? On a mis Job là-bas. Quand on finit de faire le truc là, de tourner le fourneau, avec le cendre là un peu chaud, on lui jetait sur le corps, il brûlait un peu, là il se sentait un petit soulagement. La Bible dit, ils sont arrivés chez Job, ils l'ont regardé comme ça. La Bible dit, ils ont fait 7 jours. Ils ne parlaient pas. Ils regardaient Job, Job les regardait. Ils regardaient. Après, quand ils ont commencé à parler, des fois c'est mieux de se taire. Des fois, moi, c'est mieux. Ça vraiment, tu vas dire que tu es pasteur, tu es frère, tu es soeur.
Faisons quelque chose, prions pour ceux qui souffrent. Nous ne les dépassons en rien. Prions pour ceux qui sont endeuillés. Nous ne les dépassons en rien. Prions pour ceux qui sont opérés. Prions pour ceux qui enterrent. Prions pour ceux qui perdent leur travail. Des fois, nous nous faisons comme si on était sages par rapport à eux. Lui aussi, s'il avait seulement dit ça, on n'allait pas le faire partir. S'il avait seulement fait ça, on n'allait pas. Mais le jour où ça t'arrive, toi qui te croyais un donateur de leçons, sois quelqu'un qui prie. Ils ont commencé à dire à Job, non, non, non. Job leur dit, vous me dérangez. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. J'ai tout perdu. Je mène le deuil pour mes enfants. Et c'est le moment que vous choisissez pour venir me surcharger. On dit à Job, regarde, tu es en train de subir le sort, le salaire du méchant. C'est à ce moment-là que Job va prier. Alors, il faut prier à Dieu. Même quand Dieu ne te donne pas l'argent dont tu peux avoir besoin, que Dieu te donne sa voix. C'était ça la prière de David, hein? Dans le psaume 51. Il dit, prive-moi de l'argent. Prive-moi du pouvoir. Prive-moi du pouvoir. Prive-moi de la gloire. Mais il dit, Seigneur, ne me prive pas de ta présence. N'éloigne pas de moi ton esprit. Il y a des gens qui ont le reste, mais ils n'ont pas la présence de Dieu. Vous voyez pourquoi? Des fois, on se demande pourquoi Job qui était dans cette position-là. Dieu a donné l'ordre aux amis de Job, allez offrir à Job. Et puis il dit, allez offrir à Job et Job priera pour vous. Vous savez ce qui s'est passé? Quand la voix là s'est fait entendre, quand le tourbillon est venu, quand Job a parlé, Job a dit, j'ai toujours entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Il était content. La Bible dit, au même moment, ses amis sont tombés malades. Bon, ça c'est moi. La Bible ne précise pas c'est quelle maladie. Mais je suppose que chacun a commencé à voir pire que Job. Celui-ci, il a, c'est pas moi, les os qui lui font très mal. L'autre là qui commence à regarder, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il commence à se dire, ah, nous commençons à être frappés de la même chose que Job. Et Dieu leur dit, allez apporter une offrande à Job. Bon, selon les commentateurs bibliques, on dit que les affaires de Job ont repris à partir de l'offrande que ses amis lui ont apportée. C'est comme si Dieu leur disait, au lieu de vous moquer de votre frère, vous pouvez vous cotiser, l'aider à reprendre. Et la Bible dit, quand seulement Job a prié pour eux, ces maladies ont fini. Qu'est-ce qui a milité en faveur de Job? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Dieu lui a reproché seulement une chose. Soit une étoile du matin. Il dit, quand je fermais les portes, quand j'ouvrais les portes, il dit les étoiles du matin louées. Quand vous entrez dans un nouveau mois, vous entrez dans un nouveau jour, vous entrez dans une nouvelle saison, loue Dieu. Ne cherche pas à comprendre. Puisque les étoiles du matin qui étaient là ne cherchaient pas à comprendre. Mais la Bible dit qu'ils éclataient en chant d'allégresse. Éclaté. Donc, ça veut dire qu'ils étaient tellement contents. Ils étaient contents pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Nous ne comprenons pas ce qu'il fait, mais ce qu'il fait nous réjouit. Ah, Dieu veut aussi ça. Et eux-mêmes prophétisaient. Regarde, la Bible dit que comme Dieu créa les cieux et la terre était comment? Informe et vide. Mais quand Dieu est venu parler, il a dit que la lumière soit. Il a parlé de l'avenir. Que la lumière vienne maintenant. Que la lumière vienne.
Une étoile du matin prophétise sur ce qui doit arriver. Il appelle la lumière. La Bible dit aux choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là. Tu vis en pleine maladie. Mais essaye de te surpasser, dépasser cette maladie et commence à appeler la santé, proclame la santé. Regardez, quand Marie proclame que désormais tout le monde dira de moi, je suis la bienheureuse. Dans le Luc chapitre 1er. Mais Marie était encore Marie. Elle avait le même statut, elle avait la même situation, vivant dans les mêmes calamités, les mêmes difficultés. Mais ce qui avait changé, elle était devenue une étoile du matin. Quelqu'un qui éclate de joie en plein minuit, en pleine difficulté. Il change d'attitude. La Bible dit, en son attitude, il n'était plus resté la même. Pourquoi? Quand il a commencé à parler. Alors, au début d'un mois, Dieu veut te voir entrer dans le porte de ce mois-là avec des chants de joie, avec des sacrifices de reconnaissance, de louange. Dieu veut te voir parler fortement, libérer l'espoir dans les airs. Tu le verras. La Bible dit lors de la parabole du semeur, un semeur est sorti pour s'aimer. Une partie de la semence tomba le long de la route, une partie tomba sur les endroits pierreux. Et Jésus, quand les apôtres sont venus, il dit, la semence, c'est la parole. Tu as la sémence. Tu peux ensemencer ta vie, ton moi. Beaucoup de gens, oui, la formule traditionnelle, ils viennent recevoir la bénédiction auprès du pasteur au début du mois. Que Dieu soit loué. C'est légitime. Mais est-ce que tu peux être parmi les étoiles du matin? C'est ce que tu déclares qui déterminera ton moi. Tu commenceras à le voir. Tu commenceras à le voir. Il dit, où étais-tu quand les étoiles du matin me louaient? Et puis les fils de Dieu. Toutes ces deux catégories-là sont faites. Il parlait des anges qui le louaient lorsqu'ils priaient. Mais parmi ces anges-là, il y a des anges qu'on appelle des étoiles du matin. Non pas parce qu'ils sont comme Jésus, mais ils ont un caractère où ils annoncent l'espoir pendant la nuit. Est-ce que je peux devenir une étoile du matin pour ma famille? J'annonce l'espoir dans ma famille. Je peux annoncer l'espoir au milieu des autres. Comme Joseph. Il est en prison, enfermé dans la prison de haute sécurité. Mais voilà ce qu'il dit. Il demande à son ami. Son ami qui était plus riche que lui. Il lui dit, mais pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Mais des réponses comme ça, tu ne l'auras pas. On va seulement les dévisager. Être de bonne humeur ici en prison. Tu ne sais pas qu'on est en prison. Pourquoi tu poses des questions comme un enfant? On peut te répondre comme ça. Mais lui dit, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Je peux disserter. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de leur enseigner, soyez même dans la joie en prison. Ça va vous aider à sortir. La Bible dit, Joseph était toujours, il travaillait d'une main joyeuse, à tel point qu'on ne tenait pas compte de ce qu'il avait. Enfin, dans cette vie sur terre ici, dans notre beau pays de la RDC, où l'espoir ne fait que se prolonger. C'est comme si dans 2 jours, quelque chose va arriver. Le 3e jour, on vous dit encore dans 2 semaines. Et puis vous avancez, une année passe. J'ai vécu ma vie ici. Je me rappelle depuis les années 90 que ces espoirs ont commencé. Oh non, on a dit seulement si Mobutu seulement accepte que la conférence nationale revienne directement, vous les étudiants, vous verrez. Et vous les travailleurs, on va... Après, oh non, on a dit. Nous sommes allés de on a dit à on a dit. Plusieurs sont morts.
Et la Bible dit, maudit soit celui qui met son espoir dans l'homme. Mais qu'est-ce qui doit faire mon espoir? C'est la joie de savoir que c'est mon Père qui règne. Je déclarerai, alors que j'entre dans une porte, je proclame au nom de Jésus-Christ. Alors que j'entre dans une porte d'un nouveau mois, je déclare. Tu entres dans quelle porte? Il y a des portes de statut social, il y a des portes de saison. Tu étais dans une saison, c'est comme Job. Il était dans la saison de l'abondance, il sombre dans la saison de deuil et de la maladie. Et Dieu dit dans ce temps-là, je veux te voir éclater en chant d'allégresse. Chante, chante. Je ne sais pas si les gens de Kimpese me comprennent. Il y a beaucoup de choses qui seraient passées si on savait seulement chanter. Regardez Jésus à Gethsemane. La Bible dit quand il a prié, et puis Dieu a tenu à ce qu'il meure. La Bible dit, et ils chantèrent des cantiques. Ils étaient tous. Ils étaient tristes parce que Jésus prophétisait sa mort. Il disait que leur église allait se disperser. Après, Jésus dit non. Une nouvelle saison arrive, la saison de la croix. Il dit, il faut chanter. C'est ça l'étoile du matin. Ils chantent. Les gens qui chantent avant l'opération, ils en sortent toujours. Les gens qui chantent avant l'accouchement, Dieu leur donne toujours la victoire. Ne vois pas le malheur. Ne vois pas les deuils arriver. Ne vois pas la faim. Ne vois pas le regret. Ne commence pas à dire le jour passé était meilleur. Non. Bénis Dieu. Il est avec toi. Il a prouvé qu'il était avec Job. Dans cet état-là, un pasteur avec des plaies. Mais il a la présence de Dieu. Il prie et sur place Dieu se manifeste. Moi j'aimerais être celui-là. Quelqu'un qui peut prier sur place, Dieu répond. Il dit invoque-moi et je ferai quoi? Je te répondrai. Pour que tu atteignes cela et que tu sois victorieux devant les portes. Dieu dit entre dans ces portes. Toutes les portes. Quand tu es devant des portes, tu comprends que c'est une traversée. Comment je traverse? Avec des chants d'allégresse. Je traverse avec des chants d'allégresse. Je me fais une étoile du matin. Je commence à chanter déjà. Ah, moteme tindinga, naemba nzambe na bomo. Oh, moteme tindinga, naemba nzambe na bomo ngayo, naemba nzambe na bomo, naemba nzambe na bomo. Si Job a pu tenir, c'est parce que quand la souffrance était venue, il s'est assis par terre sur la cendre, mais il adora. En ce temps où nous traversons, où nous sommes entrés dans une nouvelle saison, dans un nouveau mois, j'aimerais assez que nous puissions peindre notre nouveau mois de la louange, de l'adoration, des cris de joie, des chants de louange, et nous allons faire des déclarations comme des étoiles du matin. Nous allons proclamer la bénédiction, la grâce de Dieu. À la fin, nous allons faire cette prière pour commencer effectivement notre mois. Dans les livres de Nombre. Dans les livres de Nombre. Nombre combien? Chapitre 6, hein? Le verset 22. Oui. Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Vous bénirez vos maisons ainsi. Vous direz à vos enfants ainsi, à vos épouses, à vos maisons, à vos affaires. Dieu dit, ne me dites pas, mais vous bénirez. Chacun va bénir. Comment nous allons bénir?
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. garde. Dieu a montré comment, quand il te garde, de quoi il nous garde. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous protège. Lorsque j'étais à Lomé, on m'a raconté une histoire. On m'a dit que les gens de Lomé, de l'Afrique de l'Ouest, ils ont des fétiches tels que quand ils montent dans les bus ou bien dans les avions, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Et puis on dit aux gens, si quelqu'un te donne quelque chose, alors que tu abordes un bus ou un avion, ne prends pas. Tu risques de payer ça cher. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez pourquoi nous ne faisons pas ça? Pourquoi? Il dit parce que chez nous, dans notre tribu, il m'a cité une tribu là. Il dit dans cette tribu-là, nous, on ne nous enterre pas ailleurs. On nous enterre chez nous. Il dit même si notre enfant mourait en Europe, les cadavres vont rentrer. Moi je dis c'est normal, vous allez payer. Il dit non, nous on n'a pas d'argent, mais il va rentrer. Ça veut dire quoi? Lui-même, quand il meurt là, il va aller, il sortira de la mort. Il va aller prendre son passeport, mais il ne parlera pas. Il prend son passeport, il vient calmement. Il vient à l'immigration, il montre le passeport. Et puis, on lui fait sortir. On signe sa sortie. Il va monter, il prend l'avion. Puisque s'il faut payer comme cargo, c'est trop cher. Mais il monte comme un passager. Et il va monter aussi à bord de l'avion. Vous allez remarquer seulement, quand il est dans l'avion, il regarde seulement. On dirait qu'il est absent. Même si tu lui parles, il ne répond pas. Si tu le déranges, il peut te faire du mal. Mais ça, c'est un jonge. Jusqu'à ce qu'il descendra. On m'a dit qu'il y a des communiqués qui passent à la radio. Ce n'est pas un secret. On dit vraiment, notre enfant qui était mort dans les lacs là-bas, il va venir aujourd'hui. Allez, soyez au port, allez les... Et puis les gens vont voir les gens en train de pagailler comme ça. Ils sont en train de pagailler avec quelqu'un au milieu comme une statue. Après, il descend aussi au port. Vous pleurez, Yewane, Akoufi, lui vous regarde seulement. Il va jusque dans sa chambre après qu'il ait fait la poudre. Mes frères, ici je ris, mais le jour où j'ai entendu ça, j'ai eu peur, J'ai senti vraiment que j'ai dit non, que je rentre chez moi. Il dit, il y a des gens avec qui nous croisons ici dans la rue. Ce sont des cadavres qui rentrent chez eux. Yo ke wele la ne wewa. Yazo wela pour la tenanzela, azo yo weli wewa pousser bon pardon. Que l'Éternel te garde. Quelqu'un dit que l'Éternel te fasse quoi? J'ai aimé les acclamations de notre soeur. Acclamons le Seigneur. Que l'Éternel me garde. Et il y a des gens qui sont des bilingalinga. Ils montent dans l'avion, ils commencent à aimer les gens là. Fio solo qui tient quoi? Nous lingaï. Oh, voilà, vous balio. Azana qui ngodi. Que nous ligaï. Aïe, bisona, il y a confiancé, que ça t'arrive au nom de Jésus. Reprenons la prière. Comment vous bénirez vos familles? Dieu dit comment vous le ferez. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. La bénédiction, c'est dire du bien. Dire de quelqu'un que Dieu le bénisse, c'est ouvrir. C'est comme si on te donnait une page vierge sur laquelle tu dois écrire. C'est ça la bénédiction. Écris quelque chose. Comment tu veux que Dieu me bénisse?
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ton frère, pour ta soeur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour ta maison? Dieu a besoin des étoiles du matin qui vont briller pendant la nuit. Dis exactement le contraire de ce que tu vois. Que l'Éternel te bénisse, qu'il t'ouvre des portes, que l'Éternel te fasse dominer, que le Seigneur te fasse accepter, que tu sois accepté. Si Dieu ne te bénit pas dans ton mariage, tu vas voir ton mari ne t'accepte pas ou ta femme ne t'accepte pas. Regarde, quand tu lis les malédictions, la Bible dit ta femme sera sans pitié. Il te regarde mais il n'a pas de pitié de toi. Ton mari te regarde mais c'est comme si tu ne représentes rien. Tu commences à te dire vraiment. Alors, proclame, prononce la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Continuons. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il fasse briller sa face sur toi. La Bible dit dans Jérusalem, il n'y aura pas de soleil parce que l'Éternel, l'agneau lui-même sera leur lumière. Que dans cette maison, que Jésus soit notre lumière et nous éclaire. Vous ne pouvez pas être dans une maison où vous avez peur. Ça existe des peurs comme ça. Tu as toujours l'impression qu'il y a un petit serpent sur les lits. Quand tu pries, tu dors. À un moment, tu commences à... Tu sens comme si quelque chose bougeait. Et puis tu torches en dessous là. Tu ne vois rien. Tu dors un peu, tu te dis demain je vais torchonner. Tu torchonnes mais il n'y a rien. Pourquoi des sensations pareilles? Que l'Éternel me garde. Nous avions un frère qui habitait la Silou. Il nous a raconté une histoire qui nous a vraiment intrigués. Il a fait, si ma mémoire est bonne, près de 14 ans ou 18 ans dans une même maison. Il dit, le soir, ça arrivait un moment, ils sentent dire quelque chose qui faisait waouh. Ça peut faire 3 fois, 4 fois. Après, bon, il était presque habitué avec ça. Mais il s'est demandé c'est quoi? C'est quoi? Un jour, si c'est 15 ans, si c'est 17 ans après, la nuit, il avait envie de boire de l'eau. Il va entrer dans la cuisine. C'est alors qu'il va assister à l'ascension. Il y avait un gros serpent dans la cuisine qui commençait à monter vers le plafond. Vous voyez les trous de plafond là? Et le gros serpent, donc il a eu juste le temps de faire. Le serpent, c'est comme si on le tirait. Il est monté tellement vite qu'il s'est demandé, ai-je vu ou pas? Après, il a commencé à se rappeler. Chaque fois, j'entends comme si quelque chose bougeait au plafond. Chaque fois. Alors, il a demandé aux gens de la Silou de vérifier. Ils sont montés là. L'équipe a demandé les renforts. Semble-t-il, il y avait un gros boa. Donc, on suppose que eux-mêmes ont commenté la façon dont ce boa grossit. Mais c'était quand même un bon boa. Hein? Moi, je prie, s'il y aurait un boa, que ce soit même celui-là. Un bon boa, il a fait plus de 10 ans à la toiture. Il descend seulement le soir quand vous finissez de manger. Il vient avaler des foufous, il va avaler les histoires là. Il boit aussi de l'eau. Après, il rentre. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas un bon boa. Mais c'est quand même un boa un peu bizarre. Hein? Et
Ils se sont mobilisés, ils l'ont abattu. basanganaki mpe babomi ye. On l'a étalé par Ntango terre. batandi ye na se. Papa, akokomela papa, maman, na banzungu, na basani, un gros bois, il reste au plafond. Azali kofanda na plafond. Mon frère, Dieu s'est gardé, hein? Molingami Nzambe ayebi kobomba. Dieu s'est gardé. Nzambe ayebi kobomba. Ils avaient des enfants dans la maison là. Bazalaki na bana na kati ya ndako wana. On se dit la manière dont on voit ces bois là. C'est comme ça, c'est comme s'il est habitué même avec les gens de la maison. Pasteur Pierre a quelque chose à dire, mais je ne lui donne pas la parole. Il commente sur les bois. Mais Dieu peut nous garder. Il y a des choses qui se passent loin de nos regards. Nous ne savons pas, papa. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qu'il y aura d'ici la fin du mois? Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Qu'est-ce que l'Angola prépare contre nous? Qu'est-ce que Brazzaville est en train de nous réserver comme surprise? Aujourd'hui, il n'y a plus un voisin sûr. Et qu'est-ce que le Centrafrique va faire? Qu'est-ce que l'Ouganda, le Rwanda, la Somalie, c'est quoi tous ces pays-là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Non, je n'ai pas besoin de savoir. Tout ce dont j'ai besoin, je prie que le Seigneur te garde. Il faut prier au début du mois comme ça. Déclare que l'Éternel bénisse et garde ma maison. La Bible dit, voici comment vous bénirez vos maisons. Bénissez vos maisons. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Est-ce que tu as parlé? Si ta maison doit être bénie, c'est la responsabilité de qui? Alors, comment le faire? Continue. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Si Dieu peut tourner sa face vers nous, c'est alors que dans notre maison, nous aurons nos filles qui se marient. C'est alors que dans notre maison, nous aurons nos garçons qui se distinguent. C'est alors qu'il y aura l'intelligence. La Bible dit que l'Éternel trouve la face et fasse quoi? Et qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. C'est ce que nous allons voir durant ce jour-ci. Comment est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que nous sommes prêts d'abord à entrer avec joie dans la nouvelle porte que Dieu nous ouvre? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous continuons à l'acclamer en proclamant avec joie que nous entrons avec joie dans ce nouveau mois. Proclame, proclame. Pendant que tu bats le main, proclame que tu entres avec joie dans le nouveau mois. Proclame, proclame, loue Dieu. Loue Dieu. Le Dieu qui te fait entrer dans une nouvelle porte. Bénis Dieu, glorifie Dieu. Bénis Dieu. Proclame des surprises agréables dans ce nouveau mois. La grâce et la faveur. Oh, il ne t'abandonnera pas selon ce qu'il avait dit. Il ne te délaissera pas. Il ne t'oubliera pas. Il est pour toi. Il prend ta cause en main. Est-ce que tu es en train de célébrer? La Bible dit que les étoiles du matin éclataient. Est-ce que tu peux éclater de joie? Oh, Zinema Yarabashari Yarabakabarada Hosa. Oh, Zemene Kabara Chesi Oroko Barabasha. Nos Abeyari Yarabashari Yarababa. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. En vain, mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont pendant la nuit. Oh, je bénis l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout le temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Je bénirai l'Éternel en tout le temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Proclamez le bienfait de Dieu, proclamez le haut fait de Dieu, proclamez la bénédiction, proclamez la destreta rabashate, bila zererebo shaka baba baba, duye mara zerebo shika baba. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu, car sa miséricorde durera toujours, ses compassions d'âge en âge. Oh, gloire, 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 gloire. Que la gloire, la louange, l'honneur, la reconnaissance et les actions de grâce soient à notre Dieu. J'adore Dieu, je l'acclame, je le célèbre. Oh, celui qui nous fait entrer dans le nouveau mois. Oh, celui qui nous ouvre les portes. Celui qui nous ouvre les portes. Oh, comme Marie, je chanterai, je célébrerai, je louerai l'Éternel. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, je ferai de lui l'objet de mes louanges. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Un chant célèbre le Dieu se tourne vers toi. Oh, se tourne vers toi. Dans ton royaume, les brisés sont restaurés. Et sont restaurés. Car cela, un chant célèbre, se tourne vers toi. Yahweh, Yahweh, se tourne vers toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Yahweh, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes dans ta présence, nos craintes s'enfuient. Oh, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alors tu commences à accueillir Jésus dans votre maison. Commence à proclamer comme Jésus avait dit. Aujourd'hui le salut entre dans cette maison. Non, ça va, charabababa. Comme il avait dit dans la maison des Zachée. Aujourd'hui le salut entre dans cette maison. Zamba peso malobaya étoile du matin. Zamba peso malobaya ba fils de Dieu. Oloba, oloba, oloba avec joie. Oka oka malobate. À Dieu soit la gloire dans son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour de Jésus.
à ma place, mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, dans son grand amour, dans mon âme noire, s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourir sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, gloire à Dieu, les au Père, Jésus le Seigneur, que tout est la paix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoutez ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix. Oh, gloire à Dieu, monde réjouit. Maintenant nous allons chanter Avril écoute sa voix. On y va. Gloire à Dieu, Avril écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Avril réjouit. Oh, gloire à Dieu, Avril écoute sa voix. Oh, gloire à Dieu, réjouit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avril écoute sa voix. Gloire à Dieu, Avril réjouis-toi. Commence à proclamer les choses dans cette porte. Proclame que le porte d'Avril écoute la voix de l'Éternel. Annonce à Avril la présence de Dieu. Annonce à Avril, dans ce mois d'avril, la plénitude, la joie, la victoire. Santé tous en avril oyo. Proclame que santé tous en avril oyo. Au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse devant Dieu. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ. Alors commence à prophétiser, commence à proclamer comme une étoile du matin. Annonce la lumière. Dans ce mois d'avril, annonce la paix, annonce la bénédiction, annonce la grâce, l'abondance en ce mois d'avril, la multiplication dans ce mois d'avril, l'exaucement dans sa quête. La terre a besoin d'écouter ta voix, fils de Dieu. Enfant de Dieu, la terre a besoin d'écouter ta voix. Parle, proclame au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alobaki akobate lo bisika basusu bazinda. Yoko zindate. Au nom de Jésus. Les circonstances te respecteront. Les temps te respecteront. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu avec toi. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commence à proclamer la lumière. Commence à proclamer la lumière. Ah, pas de ténèbres dans ce mois d'avril. Que la lumière brille. Que la gloire de l'Éternel éclate dans ce mois. Au nom de Jésus, que des témoignages se multiplient durant ce mois. Au nom de Jésus, que la faveur du Très-Haut soit manifeste. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit révélée durant ce mois. Au nom de Jésus, oh, que la guérison soit au rendez-vous. Que la restauration soit au rendez-vous. Que les témoignages se multiplient.
Que la faveur de Dieu se révèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, vit en moi. Puisque le même esprit qui ressuscite en Christ vit en moi, dans mon corps, il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur, il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon corps, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, vit en moi, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, dans mon corps, il me rend fort, vainqueur de la mort, Christ il vit dans mon cœur, il me rend fort, vainqueur de la mort, Christ il vit dans mon cœur. Là-bas, 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 Shikerebo, Olama e Shere Kabarababa, Olama Yaraba Shere Adarabarabo Sherebo. Commence à te bénir toi-même, proclame ta force, proclame qu'alors que tu entres dans ce mois d'avril, Boyo et Lamuka, au nom de Jésus, ba qualité no Lamuka, prie pour na ba qualité na yo. We salaka mungu na yo, we salaka esengo na yo, elamuka, 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 mayele no elamuka, kibonzambe na kati no elamuka. Est-ce que zo bondela? Est-ce que zo bondela? Est-ce que zo bondela? Batala no elamuka, lobete na bimi na mois de mars, na onction na nga nyonso, pe na bakisi susu na oya avril, na bimi na mois de mars, na ba qualité na nga nyonso elo moko te tikali lobete nga na za mwana Israël te o batika ki mitema na Egypte na bimi na mois de mars na motema na nga nyonso na motema na nga nyonso au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ezererebo shika baba bando bondela pona mayele na yo lobete na bimi na mwana nga ya mars na mayele na nga au nom de Jésus, na ba qualité na nga au nom de Jésus, na ba grâce na nga bando bondela proclame que ba grâce na yo elando na mois d'avril bando proclamete ba qualité na yo elando na mois d'avril bondela pona ba bénédiction na yo lo ba bénédiction tokuta nawa na avril awa, na avril awa, rejoignez-moi maintenant, rejoignez-moi, pesa mitindo na mapamboli na yo, pesa mitindo na faveur, elanda na mois d'avril, ezala na mois d'avril. Oh Seigneur mon Dieu mon roi. Zala nanga e kolo nanga, zala nanga e bisika bis Yahweh nangae, zala nangae, kolo nangae, zala nangae, bisika Yahweh kotika ngate, zala nangae, papaye, kolo nangae, zala nangae, bisika biso. Oso kangela makamabe porte ya avril oyo. Kangela malade, kangela elo nini omona ki mabe na mois de mars, ozo kangela ngo porte ekota en avril na au nom de Jésus. Est-ce que ko bondela, 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 au nom de Jésus. Wana nazo kota na porte avril oyo, nazo proclamer te banguna na nga nazo kangela bango bazo kota te, na koti na sengo, na koti na lipamboli, na koti na victoire,
Nakoti na mois d'avril pour la kolonga. Nakoti na mois d'avril pour la célébrer. La Bible dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Durant ce mois d'avril, nazo proclamer que louange kozala na monoko nanga. Nazo proclamer que lipamboli kotambola nanga. Nazo proclamer que sengwa mokonzi nzambe kozala par nanga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, bando bengana molimu wa kobanga. Kobange tambola na ngai te. Ba sensation est que na ko perdre. Sensation est que ma bemo ko koyela nga. Bando renoncer na peur. Bando renoncer na frayeur. Je n'accepte pas la peur. Je ne donne pas l'accès à la frayeur. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yahweh, ozali bolingo ya solo, bolamu boyo, eumela seko. Yahweh, onima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu. Oh, Yahweh, Yahweh, ozali bolingo ya so, bolamu boyo, eumela se. Yahweh, Yahweh, onima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu. Oh, Yahweh, Yahweh, ozali bolingo tokabola bosantu. Baso tosepela okonzi na Yesu, lingo na Nzambe, penguya ya seko, yekolo na nyonso afandi na kebo. Lobiko ya molimo nyonso ya malamu, nyonso ya malamu, euti na Yesu. Olingo na Nzambe, o nguya ya seko, yekolo na nyonso afandi na nkembo. Lobiko bilimo Yahweh, nafanda nayo libela, naumela kati na bolingo, natongama ona boko oyo zali okomisa ngai elembo ya bolingo. Yesu, likonzi ya bomoi na biso, mokonzi ya milimo nyonso. Oh, nafanda nayo libela, Yahweh, naumela kati na bolingo na yo, natongama ona moboko oyo, okomisa ngai elembo ya bolingo. Yesu, likonzi ya bomoi na biso, esengo ya babuli. Commence à parler, dis ma maison
Ma maison, je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel te fasse rayonner ce bienfait. Dans ce mois d'avril, je le proclame au nom de Jésus. Commence à bénir ta maison. Commence à peindre ta maison. Une nouvelle peinture pour ta maison. La peinture de bénédiction. Repeins ta bénédiction, la bénédiction sur la maison. Au nom de Jésus. Que ta maison porte les couleurs de la bénédiction. Les couleurs de la prospérité. Les couleurs de la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame-le, proclame-le, proclame-le. Proclame-le au nom de Jésus-Christ. Bondela pona oyo pour entreprendre durant ce mois d'avril et simba au nom de Jésus. Zamba fait rayonner longinaeli kolona libota na bino au nom de Jésus-Christ. Zamba saleta tongela bino ndako. Lobana nzambe na moya avril tonga ndako na biso. Batela ndako na biso, pambola ndako na biso. Famille na biso zala ya esengo ya kimia au nom de Jésus-Christ. Tozala batu ba étoile du matin. Na 4 na mois d'avril, tozala ba étoile du matin. Tomona malamu, to prophétiser malamu, to sakola malamu, to proclamer prospérité, et promotion au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ozobengana danger nyonso mosika ya mwana oyo avril. Est-ce que ko bondela zwata ko bengana? Bengana makama, bengana makoma be, bengana la surprise désagréable du mois d'avril. Et que ne mosika, et que ne mosika, et zanga bisika na kat nabino, et zwa bisika te na kat nabino. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Alpha et l'Oméga. Ton nom est, ton nom surpasse tout. Nalia bondela pona yo nzamba sana o étoile du matin. Atondiso na maloba. Atondiso na motema ya komona onano ekomite. Apeso kondima sur ton avenir. Une étoile, asalo étoile de la foi. Étoile que loué nzambe à cause de la foi qui verra les choses avant que les choses arrivent. Non bon de la mois au avril et par la suite. Nzamba ngolo asalo ngolo afungolo miso. Nenye afungola ki miso a Geazi. Azaki liboso komona banguna. Merci ba lo sambo mosel na nzambe. Akoma ki komona présence en nzambe. Na mois au avril nzambo a rendre conscient de sa présence. Atondi son autorité na maloba na yo. Atondi son kondima. Asala non une étoile de la foi. Ndenge officier romain a sepelisaki Yesu à cause de sa foi. Na mois avril yo sepelisa nzambe na kondima na yo. Kondima no mata, kondima no agir,
kondima no elobisa yo oloba na kondima okoloba na kanda te okoloba na mawa te okoloba na soni te mokoloba na kondima mpe okopambola ndako na yo natatoli ete oza lipamboli mpo na ndako na yo oza lipamboli mpo na ndako na yo nazotatola ete yo nde ozopakola couleur ya sika na ndako na bino couleur ya foi couleur ya présence ya nzambe couleur ya prospérité couleur ya victoire merci po ete ozotondisama na kondima mpo okobunda okobanda olokota bagoliath bisika nyonso ozoleka okobanda kokweyisa bagoliath bakokweya na makasi no te na mayele no te me na nzela ya kondima na yo nzambe apambola mwana oyo avril nzambe asepelisa yo mpe asekisa yo na mwana oyo avril nzambe apambola yo atombola yo na mwana oyo avril disi tosilisa mwa ya avril nazotatola ete yo ozala na matatoli ya kopesa et alors que tu acclames le Seigneur nzambe asala mpe bagénération na yo acclame yo baacclame kondima na yo bareconnaître autorité na yo au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus tozo prier pour na bofrande na biso topamboli baofrande badime na biso na kombo na Yesu amen amen merci apportons nos offrandes bandeko protocole suite tozo prier pour éviter kabana bakima hein. Pourquoi j'ai dit ça? Pour éviter la distraction, ça coupe la prophétie. Tolandia, même bateau, les kaka, ce qui mouvement moli moezali, pour éviter. Quand Zamba Pambola, Wazana dim na ye, aselo kwa bandeko, Zamba Pambola yo, Zamba Pambola bino. Moi, no ya vrile zala ya sika, et ya li pamboli, amen, hein? Et ça l'a rempli de nouvelles couleurs, de belles couleurs. Au nom de Jésus-Christ. Lobi tozali awa. À partir de 17h. Tozana biso na jeune te tozoli. Yebisa bandeko babanga kaba jeune tozo jeune te. Toza olia. Kasi ezana ere ya prière te na ere ya prière toye ko sambela. Kuya retarte koloba te ko tona uti musala na lekana na ndaku. Letana tema deswa na moto tout ça. Mais aussi ça n'a 19 RT. Nous sommes dans la semaine de la passion. Nous allons prier. Nous allons chercher Dieu. Et nous aussi, pardon, je disais quoi là? Voilà. Donc à communiquer avec la dimanche. Les Codis m'informent à toute l'Église et aux parents la tenue d'une retraite pascale du mercredi 8 au samedi 11 avril 2026 et demandent à cet effet que les parents leur envoient les enfants. Donc, les Codis basent en retraite. Thème Ezali, le Seigneur en a besoin. Luc 19, 31. Apport, c'est 8 000 francs. Et lorsque vous envoyez les enfants, donnez-leur une natte, une moustiquaire, un drap, gobelet, assiette, cuillère, cahier, stylo et Bible pour les enfants de la salle, de la 3e salle et les ados. Merci. Je vous en prie, les parents. Les parents mingi bakoma na habitude otinda ka mwana nzamba ko pouvoir esa mabe. Des fois les enfants sont complexés. Baninga musuba futi mwelo ko ya futi te. Ozo diminuer mwana. Amen hein. Soki atoko ki 8000 te ata 7500 pesa pour pas mingi balinga ka Coca-Cola. C'est tout nga pe na Coca-Cola mingi mais na makambo nzambe te. Soki 8000 ezo pesi kaka. Babi 8000 ata 10000 opesi. Amen hein. Po ezana ngote po basele lo muso ezaka po bana balia. Omoni kutu soki mwana mwaza na ndako akokolia plus de 10 000 francs. Mais azana église basangani baliambi mweloko aoboya tende ngasaka caprice na ndako. Alors, omona bapanga musu baye na ngote musu pe apesi mwana. Ole opesa mwana yo moko yaka na mwana pesa pa ya bakami. Alléluia. Yango komona retraite eza ya 5 jours, mais to komi 2 jours après ombo nyonso esili. Et comme église est en charge.
Ils ont ma bête, mais ils ont l'habitude de. Ils ont l'habitude de. Tu peux ça, tu soutenir. Tant que na mwana zaya yo. Pas na na pneu so pe bazaya yo. Moi ça qui a l'eau sur les ananda. Mais la pe bangu balia awat. Amen, hein? Amen. Tu développer mutema malambo. Ah, lokwa bazana bangu wa. Neti mikolo ma ezo kende. Oye na mwa bidon. Oye a 20 litres wana. Batoki mai batie wana. Okomika akombo. Batie ba mai wana. Poeza ateke. Na era kosukola. Tu ya komela. Tu nini. Et voilà. Important. Que Dieu nous bénisse. Donc, Komina Souka, vous avez été bénis. Nous nous rencontrons encore à minuit. À minuit, dans le Sambo, nous allons éveiller tout le monde là. Tout ça va déclaration à 4 Naboutoalero. Et puis à 5 heures, ainsi qu'à 12 heures. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Nous télémis. Nous partager le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le jour de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que l'amour de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Merci, Topesani Bambote.